Et salut! Suite à une ou deux demandes, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai à l'atelier pour tout ce qui est bricolage, réparation, pour aller sur le terrain. Alors, c'est ce qui, moi, me paraît intéressant d'avoir. C'est pas forcément indispensable pour tout le monde. Si vous avez une ou deux RC que vous en faites vraiment de temps en temps, déjà, la première chose à avoir, déjà, ça va être des outils. Et quels outils? C'est ce genre de tournevis là. Donc ça va donc c'est les 6 pans. Ça va du 1,5 au 3. Si déjà vous avez un jeu de 1,5, 2, 2,5 et 3, déjà vous êtes bien. Ce qu'on peut avoir également en plus, c'est les clés Allen. Les clés Allen, donc coudées. Donc ça c'est pratique, notamment pour intervenir de temps en temps sur le chariot moteur. Des fois c'est pas toujours facile de le faire avec ça. Donc ça, avec ça, vous avez accès au chariot moteur. Éventuellement, quand la vis est un peu coincée, vous pouvez forcer un petit peu avec celle-là sans trop y aller comme un bourrin, si on vous risque de casser la vis ou de foirer la tête de vis. Donc ça, il faut y aller vraiment avec parcimonie, parce que vous avez beaucoup plus de force qu'avec ça, forcément. Ensuite, en outillage, pareil, c'est pas indispensable, vous pouvez vous en sortir là avec ça à la place de ça, vous pouvez vous en sortir avec une pince, par exemple. Mais ça, ces trucs-là, ça évite de marquer les écrous. Donc c'est des clés à écrou, tout simplement. Donc moi, là, j'ai du 4, j'ai du 7, 5,5, j'ai du 8 également dans la caisse. Voilà, j'ai un peu toutes les tailles. Tous ces trucs-là, vous les trouvez dans les magasins ou bien souvent sur AliExpress. Ça vient d'AliExpress. Ça m'a coûté entre 1 et 2 euros le tournevis. L'inconvénient, c'est que sur certains modèles, il faut trouver les bons modèles. Alors j'en ai essayé plusieurs, ceux-là me conviennent pas mal. Sur certains modèles, vous avez la tête qui foire rapidement et qui s'arrondit rapidement. Donc voilà, il faut trouver le modèle qui vous convient. Ensuite, il vous faudra forcément des clés de roue pour faire vos entretiens de machine. Donc suivant la taille de la machine, voilà, ça va être ce type de clé, pour les 1/10 notamment, ou pourquoi pas pour les écrous d'amortisseur par exemple. Ou alors ces types de clés là, en 17. Donc sur Traxxas, c'est une clé type étoile. Et sinon, vous avez une clé de 17 classique, ou même une clé à douille de ce type-là. Clé à douille de 17, vous défaites votre roue avec ça. Donc moi, c'est du 24 là, mais c'est pour les 1/5. Mais voilà, plutôt que d'acheter des clés à 15 euros en magasin, vous prenez une clé à douille. Si vous avez ça à la maison, vous bricolez un petit peu. Clé à douille avec clé de 17, et puis vous faites vos bricolages avec. Pas besoin d'investir 10 euros dans une clé comme ça. En général, c'est fourni dans les boîtes avec les machines. Moi, ce que j'ai également, c'est une petite clé à molette là, réglable. Donc ça, c'est pratique. Ça permet sur le terrain d'accéder un peu à tout type de réglage, notamment sur les biellettes par exemple. Ou vous pouvez même desserrer certains écrous avec, même certains écrous de roue. Des fois, vous n'avez pas vous oubliez ça à la maison. Moi, je l'ai toujours dans la caisse à outils. Hop, par exemple, sur la GT1 8e, là, je peux accéder à mon écrou de roue, par exemple. Là, on va d'abord parler atelier, et même terrain d'ailleurs. Ce genre de scotch, donc les scotch électriciens, ça vous permet d'isoler des fois les câbles. Si votre soudure, alors si vous faites de la soudure, mais ça peut arriver également que votre câble soit dénudé ou abîmé, vous mettez un coup de scotch dessus, un petit coup de sèche-cheveux si vous n'avez pas de décapeur thermique. Décapeur thermique, je l'ai pas mis, mais ça aurait été intéressant de l'avoir aussi. Ou sèche-cheveux. Vous le chauffez un peu, comme ça l'étire bien, ça fait bien ramollir la colle. Et en séchant, ça va bien coller au câble, et là vous serez plus embêté. Donc des petits scotch comme ça. Du scotch double face. Donc moi là, ce que je vous recommanderais, c'est j'en ai essayé plusieurs. Les scotch double face pas cher AliExpress. Moi j'ai arrêté. J'ai pris du 3e, c'est un peu plus cher, mais par contre ça, une fois que c'est collé, ça ne bouge pas. J'ai collé des ESC avec ça, sans mettre de riselin, etc. autour, sans vis, que dalle. Juste avec ça, ça suffisait largement. C'est très très bien. Ensuite, ce genre de scotch armé ou scotch américain, comme vous voulez. Donc ça, je m'en sers surtout pour tout ce qui est protection des carrosseries. Là, vous voyez, alors je l'avais mis là sur l'avant. Donc collez bien ça à l'avant, en fait, ça évite tous les frottements et ça évite d'enlever la peinture. Alors sur une peinture perso, c'est encore plus... Ça va se voir encore plus. Vous voyez, je ne l'ai pas mis à l'arrière, voilà, typiquement. À l'arrière, je ne l'ai pas mis là. Et quand elle repose sur son support, à force de frotter, ça a retiré la peinture. Donc là, je vais en mettre un morceau tout de suite après. Hop, je la laisse sortie ici. À l'atelier, ce qui peut être intéressant d'avoir, c'est de la colle à pneus.
Donc moi là c'est de la M-Line, j'ai acheté ça sur RC Fox. Mais enfin tous les magasins en ont, y a pas, je vais pas vous recommander telle marque ou telle marque. J'en ai testé que deux, celle-là et une autre dont j'ai oublié le nom et enfin ça fait très bien le boulot. Là celle-là j'en ai profité sur une grosse commande, c'est pas cher et elle tient plutôt pas mal dans le temps, elle est plutôt pas mal. Ensuite du frein filet bleu. Donc frein filet bleu ou rouge, le rouge c'est vraiment utilisé avec parcimonie parce qu'une fois que c'est mis en place le rouge, ça colle concrètement, ça colle. Et pour le défaire, la seule solution ça va être chauffer au décapeur, voire faire à souder. Mais le frein filet bleu là pour tout ce qui est visserie et qui rentre notamment dans vis alu dans des pièces alu, bah là ça empêche avec les vibrations que ça se desserre. Quand vous avez une vis, donc en général les vis alu qui rentre ou inox qui rentre dans du plastique, là généralement ça bouge pas, à moins de choc à répétition, là ça va déformer le plastique. Mais par contre, une vis alu qui rentre dans une pièce alu, dans un porte-fusée par exemple, là avec les vibrations, elle va se desserrer, vous allez la perdre. Avec ce type de produit, ça vous empêche de les perdre. Donc c'est pour moi indispensable. Ensuite, tout ce qui est plus, ça va être par exemple ce genre d'outils tout bête, les pieds à coulisses. Donc ça, si vous bricolez un petit peu, si vous commencez à vous mettre au modélisme, je pense que c'est intéressant de l'avoir. Pourquoi? Pour par exemple mesurer vos vis quand vous perdez des vis, la chose toute bête, ou une biellette par exemple qui casse ou quoi, vous mesurez l'épaisseur, la longueur, et au moins quand vous commandez, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et de ne pas prendre la mauvaise taille. Donc ça c'est comme intéressant à voir. Ou au pire une règle, une petite règle. C'est pas hyper précis, c'est moins précis la règle, mais ça vous dépannera toujours. Ensuite les outils simples, scalpel, cutter, enfin ça c'est toujours bien de les avoir. Une petite pince de précision là qui peut servir aux entretiens également. Et ensuite on va s'attaquer à tout ce qui est produit. Dans les produits, alors c'est pas indispensable, mais moi on me l'a conseillé, c'est Phasium Design qui me l'a conseillé, donc Nico. Donc là c'est un produit nettoyant mais sans acétone. Et en gros ça vous sert, par exemple si vous touchez comme ça m'est arrivé sur diverses machines, vous touchez un muret sur une jolie carreau, vous avez des traces de peinture dessus, vous mettez ce produit là, ça va pas abîmer le lexan et par contre ça va retirer la peinture, il faut frotter un peu plus, mais au moins ça retire pas le brillant du lexan. Donc ça c'est toujours sympa de l'avoir. Ensuite moi je me sers beaucoup de nettoyant frein pour tout ce qui est pièces mécaniques, pièces alu, métal. On peut utiliser également WD-40, mais le WD-40 moi je trouve que ça laisse une pellicule de gras. Donc ça va avoir tendance après à accrocher les poussières. Donc je l'utilise de moins en moins. Ludo de RC Shop 66 m'a gentiment offert ça également pour que je le teste. Donc du muck-off. Alors moi je l'ai utilisé en pur. J'aurais dû le diluer. C'est intéressant pour les nettoyages rapides quand tu rentres par exemple de la piste tout terrain. Tu mets un coup de... Donc ça tu le mets sous pression avec un petit pistolet. Donc il faut quand même un compresseur. Ça implique d'avoir plus de choses quand même. Parce que soit tu le pulvérises et après tu passes un coup de compresseur, soit tu le passes directement avec un pistolet branché sur le compresseur. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des... Comme les pistolets à peinture, avec branché au compresseur, vous aspergez ça sur la machine, et ensuite coup de soufflette, et là tout s'en va. Ça fait partie des produits efficaces, rapides, mais qui sont, je trouve, quand même pas donnés. Je crois que c'est marqué, c'est 16 € le bidon là. Alors, à pas utiliser pur, faut vraiment le diluer quand même. Alors, Ludo me conseille 1 litre pour 5 litres d'eau. Voilà. Ensuite, vous avez les nettoyants en plastique. Alors, les nettoyants en plastique, moi je m'en sers évidemment pour redonner un coup de propre sur tout ce qui est partie plastique de la machine. Suivant ce que vous avez comme machine, vous allez avoir de 60% ou 50% de la machine à 90%, ça va être du plastique. Donc c'est sympa comme dans des machines un peu propres. Prenez bien ça fait plusieurs fois que je le dis, prenez bien les nettoyants en plastique intérieurs. Si vous prenez un nettoyant en plastique extérieur, ça laisse des pellicules de gras. Et une fois de plus, ça va accrocher tout ce qui est poussière, etc. sur votre machine. Donc ça va être paraître propre, brillant dans l'atelier. Et vous allez sortir, première sortie au bout de 5 minutes, votre voiture elle est pourrie, elle est bonne à être faite, quoi. Ensuite, ce qui va être indispensable, ça va être de la graisse, de l'huile. Donc moi j'ai un pot de graisse tout bête là au lithium, un gros pot de graisse universel dans tous les bons bricots machin. Ou alors
Pareil dans les bricots machin, là j'ai la graisse marine. Donc ça c'est pas mal dans les divs notamment de crawler si jamais vous allez un petit peu dans l'eau. Ou dans les bateaux. Si vous faites un peu de bateau, bah ça c'est toujours intéressant d'avoir ça. Et enfin, donc ça, une petite burette d'huile. Donc ça c'est pour tout ce qui est roulement. Donc une fois que le roulement est nettoyé, moi ce que je fais c'est je prends un petit récipient, une petite tasse que j'ai là, je mets de l'huile dedans, je laisse tremper un peu les roulements dedans et je les ressors, je les nettoie et puis en général je les rattrape. Si ça rattrape pas, bah faut changer le roulement. Ensuite vous avez tout ce qui est huile, donc les huiles de différentiel et d'amortisseur. Donc là bah, c'est suivant votre machine, je vais pas vous dire faut telle dureté ou telle dureté, c'est suivant votre utilisation à vous, piste, tout terrain, bâche, monster truck, buggy, voiture pistard d'asphalte, enfin on a différents réglages possibles. Ensuite, moi j'aime bien avoir des machines, notamment dans l'atelier, sur stand. Alors suivant les machines, notamment les crawlers, j'aime bien que ça soit sur stand comme ça. Pourquoi? Pour pas que les roues elles reposent par terre. Pourquoi? Parce que sur les machines crawlers notamment, les roues ont tendance à s'écraser et ça déforme un peu le pneu. Alors ça reprend sa forme au bout d'un moment, mais c'est un peu la maniaquerie on va dire. Et puis je trouve ça aussi joli sur un petit stand, je trouve ça joli dans l'atelier. Après, on va partir un petit peu sur ce qui est terrain et atelier également. Moi, j'aime bien ce genre de... Alors ça, c'est PLS qui me l'a conseillé. Parce que j'avais beaucoup de Riesland jusque-là. Alors, je me suis fait un petit tas de Riesland de différents diamètres, différentes longueurs. Pour fixer les câbles, pour éventuellement, si j'ai une casse, bah, pouvoir éventuellement réparer avec un Riesland et pouvoir repartir sur une machine. Des sangles. Alors là, j'en ai sorti qu'une, mais il y a différents diamètres, pareil, différentes longueurs. Avoir quelques sangles, c'est toujours intéressant dans la caisse. Et ça coûte pas forcément très cher, ces trucs-là. Et ça, alors ça, j'ai pris un tas de 50 de petits scratchs comme ça. Donc en fait, c'est velcroté de chaque côté. Vous le passez dedans là, et notamment pour tout ce qui est câble également, pareil. Là, ça tient en place. Et en gros, les 50, là, j'en ai eu pour 1 euro sur AliExpress, encore une fois. Enfin, je devrais faire des liens affiliés à force parce que je pourrais vous conseiller quelques produits, mais ouais, c'est un temps à passer pour les rechercher les liens. Je sais même pas comment on fait, mais bon, bref. Peut-être que j'y viendrai. Ensuite, ça peut être sympa d'avoir dans la caisse un petit jeu de piles, parce que bah, ça m'est arrivé, hein, vous arrivez sur le terrain, vous roulez 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes, plus de piles. Et puis ben là, votre journée, elle est terminée, quoi. Donc avoir des petites piles dans la caisse, c'est sympa. Moi, j'aime bien avoir quelques clips de carreaux également. Alors moi, c'est du plus, hein, ce que je vous montre là, c'est vraiment du plus. On n'est pas obligé d'avoir tout ça dans son atelier pour s'amuser. Mais je vous montre ce que moi j'ai. Un peu de clips de carreaux. Un testeur de batterie. Ça, moi, ça me paraît peut-être pas indispensable, mais quand même très intéressant d'avoir ça. Ou rouler avec quelqu'un qui en a un. Une fois de plus, sur AliExpress, vous trouverez ça à moins de 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Alors, c'est pas ces modèles-là, ça vient d'un magasin, certainement, c'est du Connect, donc ça vient d'un magasin français ou européen. Peu importe, on me l'avait fourni avec une machine, mais un truc comme ça, ça vaut ouais, moins de 5 euros, vous en trouvez. Éventuellement, un buzzer. Donc là, c'est si vous constatez, bah, notamment avec un testeur de batterie, que vos batteries descendent assez bas en tension. Donc que vous avez 3,2, 3,3, 3,4 volts par cellule. Et ben du coup, ce qui peut être intéressant si vous ne faites pas de réglage électronique, bah, c'est d'avoir un buzzer et de régler votre buzzer à 3,6, 3,7 pour économiser vos lipos justement. Ensuite, on va parler vite fait de ce qui est visserie. Alors oui, visserie, là, je viens juste de recevoir ces petites boîtes à Amazon. Là. Donc c'est des boîtes à fixer les unes les autres. Donc en fait, je peux partir sur le terrain avec mes 4 boîtes de vis là. Parce que oui, j'ai 4 boîtes. Alors j'ai différents, tous les types de vis qu'on a en RC. Je vais vous montrer les dessins, ce sera plus simple. Voilà, celle-là. Les têtes arrondies là, comme ça. Et puis après là, ça va être tout ce qui est écrou, chime, contre-écrou, des goupilles, des circlips. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai acheté au fil des mois. J'ai fait une commande par-ci, une commande par-là, notamment chez Bricovis. Et puis également sur AliExpress, j'ai acheté des petites boîtes comme ça toutes prêtes sur AliExpress. L'inconvénient de AliExpress, c'est que sur ces boîtes-là,
bah, ça part du M2, donc du 2 mm de large, jusqu'au M3. Sauf qu'en RC, en dessous de 2,5, à partir d'un dixième, c'est rare. Vous êtes souvent en 2, en 2,5, 3, voire 4. Voilà. Et voire 5 sur certaines machines, mais bon, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc voilà, tout ça, là, c'est mes petites choses terrain. Ce que j'ai pris en plus, là, voilà, c'est encore du plus, c'est pareil. On me l'a souvent demandé, ça. Ça, vous allez dans les bricots machin. C'est de la bande tissée pour les plaques de plâtre. Pour faire les jointures entre les plaques de plâtre. Donc c'est de la bande tissée, comme ça, grillagée. Je sais pas trop comment l'appeler. Ça a un côté légèrement collant. De ce côté-là, c'est légèrement collant. Donc vous coupez votre morceau, là. Sur la partie fendue de votre carreau, vous l'appliquez. Donc ça, c'est encore merci à Nico de Phasium Design pour l'astuce. Vous prenez de la shogu, donc de la colle aux chaussures. Donc moi, j'avais pris cette peau là, mais enfin ce tube, il était à entre 8 et 10 euros sur Amazon. J'ai regardé sur AliExpress, bah, ils font la même chose pour 2 euros, voilà. Et alors je l'ai testé une fois, bah ça fait le même résultat, c'est nickel. Donc ouais, je vous encourage. J'essaie d'encourager à acheter français, et, enfin dans les boutiques françaises et tout, mais quand on a des écarts de prix du simple au quadruple, voire au quintuple, bah c'est compliqué de lutter, surtout quand vous achetez beaucoup de matériel. Ensuite, ce qui est très intéressant d'avoir, je trouve. Alors là, c'est une carte Hobby-Wing, mais il existe d'autres cartes. Il existe celle-là pour les surpasses. Il existe celle-là pour les Spectrum. En gros, il est intéressant d'avoir une carte de programmation pour votre électronique à vous. Vous avez une voiture, je vais prendre la première qui vient. Hop, la première qui vient là. Vous branchez ceci sur votre ESC, donc variateur, et vous pouvez régler les différents paramètres, et notamment la coupure de votre batterie, via cette carte. Et ça, pour moi, je trouve indispensable de le faire pour économiser l'électronique. Voir également réglage de la coupure thermique si votre électronique chauffe trop, etc. C'est quand même vachement intéressant de l'avoir. Et tous les réglages normalement de votre électronique est fourni quand vous achetez votre machine ou votre électronique justement. Ensuite, pour la caisse terrain, hop, on la voit ici. Donc ça, moi, c'est une ancienne caisse de bricolage que j'avais, qui était double, mais au final, celle-ci me suffit. Et en fait, voilà, dedans, bah, je mets un petit peu de visserie, un petit peu des écrous de roue si ça m'arrive d'en perdre un. Voilà, et dedans, je vais mettre voilà, pince coupante, un petit couteau, enfin, tout ce qui peut m'être utile sur le terrain. En dessous, je vais mettre un peu de visserie. Vous voyez, j'en ai plein, des sangles scratch, un petit couteau, une grosse clé. Donc ça, c'est plus pour le 1/5e. Après, ça, c'est du plus. C'est le thermomètre laser. Ça, c'est loin d'être indispensable. Mais voilà. Ça, c'est présentation de tout le matos que moi, j'estime utile. Pas indispensable. Tout ça n'est pas indispensable dans tout ce tas. À vous de faire un peu votre marché, voir un peu ce qui est pour vous indispensable. Ce qui me paraît intéressant également, hop, je vous l'ai même pas montré, mais c'est ça, c'est une petite visseuse avec les petits embouts qui vont bien. Donc ça, c'est un truc McAllister, c'est le Roi Merlin ou Casto, c'est Casto cette marque-là. Mais bref, peu importe, hein. Vous avez plein de petites visseuses pas chères avec l'embout directement. Vous n'avez pas besoin de serrer comme avec un forêt. Là, vous mettez ça directement dedans et puis vous pouvez dévisser rapidement vos vis. Attention à l'utilisation de cet outil-là, ça peut détériorer votre machine, voire les vis. Faut quand même faire un minimum attention quand on utilise ça. Faut pas bourriner quoi. Et éventuellement, un petit sac de transport. C'est toujours sympa dans un petit sac de transport. Donc là, c'est du Aimline encore. J'avais dû le prendre en même temps parce que j'ai pas fait 50 commandes sur RC Fox. Donc ça, c'est RC Fox Aimline. Hein. Vous mettez aux machines dedans, ça va faut mettre de 1/10, voire moins, hein, jusqu'à 1/8. Je crois même que j'ai déjà mis un X-Max dans ce sac-là. Donc ça prend de grosses tailles. Il y a plusieurs tailles de sacs de transport. Et enfin, pour terminer un petit peu le tour du matos qui moi me paraît indispensable, en tout cas ça l'est, c'est des sacoches anti-feu.
On en a déjà parlé sur d'anciennes vidéos. Vous avez plusieurs types, plusieurs tailles, plusieurs formes. Toujours est-il que tant que ça protège, que c'est ignifugé, donc ça va protéger l'extérieur contre une lipo qui brûle. Si jamais vous chargez votre lipo et que vous ne restez pas à côté, donc ça déjà je vous le déconseille de le faire, mais chacun fait comme il veut, mettez au moins votre lipo à l'intérieur de ça. J'ai eu plusieurs retours de personnes qui ont fait avoir leur maison qui aurait pu brûler, notamment un qui a perdu son garage complet. Heureusement ça s'est pas propagé à la maison. Mais bref, il faut vraiment y faire attention. On l'a vu, moi j'ai eu 2 fois le cas, c'était des erreurs humaines donc de ma part, mais des lipos qui brûlent dans une voiture. Ça fait drôle et on n'est pas serein. Quand ça arrive à la maison, où t'as ta femme, tes enfants, éventuellement si t'as des enfants, ou tes parents, si t'es jeune, crois-moi, tu rigoleras pas. Donc franchement, prenez ça. Alors, je vais vous dire une fois de plus sur AliExpress, ça coûte 2 ou 3 euros, je crois. Quand tu achètes une voiture à 200, 300 ou 500 ou 1000 euros, t'es pas à 3 euros près, je pense. Donc jouez pas trop avec ça. Je vais vous montrer vite fait. Allez, je vous montre vite fait, parce qu'on m'a demandé de faire un peu le tour d'atelier. Mais on s'en fera un, on se fera un petit tour fin d'année de l'atelier complet. Mais là, je vous montre vite fait, voilà, ce que j'ai pour les entretiens de machine. Donc bon, j'ai pas mal de bombes de peinture parce que j'ai des peintures en retard. Mais voilà, je commence à m'équiper petit à petit avec différents types d'huile pour amortisseurs et différentiels. J'ai de la colle forte. J'ai plein de petits produits utiles. Là, c'est surtout des graisses, hein, des graisses et huiles. Ensuite, tout un tas de pinceaux. Donc, genre, je récupère des vieilles brosses à dents. Je récupère des vieilles brosses à dents pour tout ce qui est nettoyage. Ça c'est pareil, alors ça c'est les brosses AliExpress, franchement, ouais c'est, pour moi c'est pourri. Voilà, c'était un lot de 4 pour 1,50 €, je me suis dit que j'allais pas perdre grand chose en faisant l'essai. Ça je vous le recommanderais pas parce que tu l'utilises 2, 3, 4 fois, ça finit comme ça et c'est inutilisable. C'est rêche comme truc, c'est pas terrible du tout. Autant prendre un petit pinceau comme ça pour la peinture, pour le nettoyage, c'est pas plus mal. Hop, du chiffon. Ça, c'est surtout pour les carrosseries, des microfibres. Et là, ce qui est sympa aussi, c'est ça, c'est les petites brosses à chaussures pour le nettoyage, c'est sympa. Avec des poils un peu plus durs pour aller enlever la terre, notamment un peu incrustée, un peu difficile à enlever, c'est sympa. Ça, voilà, vous voyez, c'est du velcro. Donc ça, j'avais pris ça, pareil, sur AliExpress à 5 € en tout. Les 2 mètres, enfin voilà, j'en ai pour des mois là. Après voilà, j'ai du pignon, j'ai du Lexan éventuellement pour faire des garde-boue ou autre. Là on a tout ce qui est amortisseur, ressort, etc. Là tout ce qui est soudure, donc les différentes prises, les câbles, etc. Ensuite là tout ce qui est ventilo, différentes tailles de ventilo, des grilles de ventilo, ça pareil, je les ai trouvées sur AliExpress. Je vais notamment mettre une sur la Limitless V2, ce que je l'ai dit que je mettrais pour faire une ventilation. Donc ça, on va se coller ça derrière la carreau après une découpe. Ça coûte, je sais plus, 1 €, un truc comme ça. Enfin, ça coûte rien du tout. Ça c'est pour la Hong Nord, faut que je le donne à PLS. Voilà, ça c'est des pièces, il me reste des pièces au bas-haut, des cardans, des skid plates, voilà, c'est du durable. Là, c'est l'ancien tiroir visserie, maintenant que j'ai rangé en casier, donc je peux récupérer ce casier-là. Là, c'est tout ce qui est outils coupants, pinces, etc. Là, on a un joli scalpel que Kubiak nous avait offert. Voilà, donc ça, c'est vraiment très utile aussi pour tout ce qui est carreaux. Et là, enfin, on finit par tout ce qui est tournevis, etc. Voilà, les clés à roues. Ça, c'est pour tout ce qui est roulement. C'est loin d'être indispensable aussi. Mais j'en ai un, je vous l'ai pas montré, mais c'est pour le roulement. Voilà à peu près le petit tour, les scotch, etc. Et éventuellement un petit fer à souder, mais c'est loin d'être indispensable aussi. Ça dépend de votre utilisation de RC. Si c'est pour une fois de temps en temps, c'est pas indispensable du tout. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le matériel atelier, terrain. Les indispensables et moins indispensables. Hein. Après, chacun juge en fonction de son utilisation de sa RC, de sa ou de ses RC d'ailleurs. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!